Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et là je fais une petite vidéo parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'inspiration, mais Joe m'a donné l'idée de faire mes favoris du moment. Du coup il y aura de la skincare, il y aura de la beauté et il y aura aussi des trucs random. Donc on va commencer par la skincare. Je vais commencer avec ce petit produit là que j'utilise maintenant. Ça fait 2 bouteilles que je vide, là elle est presque vidée. C'est ma soeur qui me l'a conseillé. Si vous avez vu mes TikTok, comme je le dis dans chaque vidéo skincare où je parle de produits, moi j'ai une peau type acnéique. Et le matin, ce qui est pas conseillé de faire, c'est de se laver je crois au savon ou au gel nettoyant le matin, parce que ça peut casser le film lipidique du visage. Mais moi je suis obligée de, vu que j'ai le visage gras et que le soir j'ai tendance à avoir le visage qui grasse vite, bah j'utilise ça avec un peu de coton et voilà. Franchement ça fait l'affaire, ça enlève les impuretés, le coton il est un peu marron et c'est grave cool. Et le truc c'est que c'est fait pour les peaux grasses à imperfection et c'est moi qu'on décrit du coup sur cette bouteille là. Et voilà, du coup n'hésitez pas à tester, franchement grave bien. Alors pour suivre avec l'eau micellaire, il faut enlever l'excès d'eau micellaire avec de l'eau thermale ou soit de l'eau florale. Moi j'utilise de l'eau thermale et en plus c'est rafraîchissant avec ces grosses chaleurs là. C'est rafraîchissant et du coup ça va permettre de nettoyer l'excès de micelle sur la peau parce qu'il ne faut pas la laisser. Et j'utilise aussi l'eau thermale pour fixer mon make-up. Vraiment chaque fin de maquillage je pulvérise ça sur ma peau et après j'utilise le Air Pocket pour tout sécher. Très important de sécher bien parce que sinon ça pourrait faire des taches sur le make-up. N'importe quelle eau thermale, là moi par exemple j'ai acheté la Uriage parce que je trouve qu'elle est pas chère, mais sinon là j'ai acheté la cristalline que j'ai pas encore ouvert parce qu'elle était en promotion. Du coup voilà, trop bien, rafraîchissant. Là vous pouvez l'emporter dans votre sac et ça existe en petit format aussi. Et comme ça quand vous faites des sorties au parc ou autre, vous pulvérisez ça sur votre visage et c'est grave cool. Alors on va passer à ce petit soin là. C'est un soin contour des yeux que j'ai acheté en pharmacie. De base j'étais partie acheter des médicaments, j'ai vu ça, c'était pas cher parce que souvent les crèmes contour des yeux ça coûte cher. Et en plus à Skip c'est de l'arnaque, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter de la crème contour des yeux. Vous mettez juste une crème quand même assez neutre, pas mauvaise, pas avec beaucoup de parfum et tout. Ça fonctionne, mais moi du coup j'ai acheté ça. Elle est un peu grasse, moi j'ai la peau grasse du coup les trucs gras ça fonctionne pas forcément avec moi. Mais étonnamment celle-là elle marche très bien et ça m'a pas donné de boutons. Alors franchement grave cool, c'est à l'huile d'argan et au beurre de karité, c'est fabriqué en France et c'est 99% d'origine naturelle. Elle me tient franchement pas mal de temps, c'est 30 ml. Je vous mettrai le prix sur l'écran ou en description. Mais elle m'a vraiment pas coûté cher parce que les crèmes pour yeux ça coûte souvent très très cher. Un autre produit soin et beauté, c'est paille, c'est les gouttes paille, c'est des gouttes dorées qui va aider à donner un éclat à votre visage et un effet bronzé. Et ça vous le mélangez avec votre crème et ça vous fait un teint super glowy. Alors moi vous savez très bien, si vous me suivez depuis un moment, les teints glowy c'est ma signature. Même si j'ai la peau grasse avec de l'acné, je sais pas pourquoi j'arrive pas à me résilier à mettre du mat. Vraiment teint glowy, ça fait bonne santé, surtout pour cet été là avec le soleil qui reflète sur le visage. Franchement c'est incroyable, ça c'est vraiment très bien. Alors soit vous mélangez à la crème ou soit comme sur la vidéo vous mélangez sans rien et vous pouvez aller le mettre sur des endroits stratégiques comme les hautes pommettes, vraiment où vous mettez l'highlighter habituellement. Et franchement grave cool. J'ai oublié de vous parler de cette pépite, c'est la crème Bioderma de la gamme Atoderm. C'est une pharmacienne qui me l'a conseillé, qui était vraiment trop gentille. C'est un gel crème, du coup c'est grave cool pour l'été, la peau absorbe direct la crème. Quand vous habillez, c'est pas un calvaire après avoir mis de la crème. Et moi j'utilise pour mon eczéma, comme je vous ai dit, je vais vous montrer un avant-après parce que c'est spectaculaire. Alors là on va passer à l'étape make-up. J'en ai pas beaucoup à vous montrer. En fait ça va être souvent les mêmes produits mais d'un autre coloris. Je vous présente sans vous présenter. Ça c'est mon blush favori, surtout si je veux faire un make-up très léger où je veux juste recourber mes cils, mettre ça et l'highlighter. Et ça c'est mon indispensable vraiment pour avoir un make-up glowy naturel. Et là je l'ai commandé dans une autre teinte, j'ai hâte de la recevoir, un peu plus cherry, vous voyez, rouge et tout, un peu cerise. Franchement ça je vous recommande, ça coûte même pas cher. Et récemment j'ai vu sur TikTok des gens l'utiliser, ils l'utilisaient aussi sur les lèvres et grave cool. Là on va passer à mes produits phares, c'est les highlighters. Vous avez de la marque Kiko et la marque Burt's Bees. Ça je l'ai acheté au Canada mais je crois que c'est commandable dans plein de sites et tout. Kiko vous pouvez trouver en France. Et du coup moi j'ai pris les deux coloris, je crois qu'il existe en highlighter chez Kiko.
juste là, vous avez le 100 et le 102. Il y en a un qui est un peu plus doré et un qui est un peu plus argenté. Moi qui ai le teint qui match habituellement avec le doré, bah, l'argenté marche très bien. En fait le doré, j'ai l'impression que ça va faire plus naturel vu que ça va avec ma peau. Et justement l'argenté va faire comme si je sortais de l'eau. Et j'adore le mettre. Je me surprends même à mettre plus l'argenté que le doré. Là vous avez du coup les Burt's Bees. Toujours pareil, j'ai pris argenté et doré. Voilà, ils sont vraiment cool, ils sentent vraiment trop bons. Et au milieu en fait, vous allez le voir, vous avez un petit cercle à l'intérieur et je crois que c'est du beurre de karité qui est là. Ça je les préconise de les mettre sans forcément de matière en dessous. Si vous mettez de l'anti-cerne ou du fond de teint, en fait le fait que ça soit gras, bah, ça va déplacer. Ça c'est vraiment, si vous mettez, comme je vous ai dit, mon blush liquide Juicy Pink avec ça, ça fait vraiment très beau. C'est comme si vous avez mis de la vaseline sur votre peau, vraiment un effet glowy très naturel. Et moi ce que je kiffe dans les highlighters, c'est vraiment un glowy naturel, pas forcément un glowy avec des grosses paillettes. Ça c'est pas ce que j'aime le plus. Du coup c'est pour ça moi mes highlighters préférés c'est souvent ceux qui font très naturel, comme si c'était nacré mais en dessous de votre peau, pas forcément des grosses paillettes sur votre peau. Voilà. Alors pour mes lèvres signature, comme vous voyez, c'est un contour des lèvres de la marque NYX Nude Truffle. Je l'ai acheté en plusieurs fois. J'en ai un, il est tout petit. Voilà. Comparé à celui-là il est encore petit. De base c'est pas leur taille habituelle. Hein. Mais voilà, je l'essaye de ouf. Et avec mon gloss préféré de tous les temps. C'est celui-là, c'est de la marque Essence. Je l'ai bien saigné. Ça je l'ai acheté aussi au Canada. Mais vous pouvez le commander sur le site et même Essence ça se trouve même dans les supermarchés. Et celui-là il est grave cool, il sent trop bon. C'est un espèce de transparent mais rosé. Je sais plus, je crois que c'est Punch, je sais pas quoi. De toute façon je vous mettrai toutes les références et tout, les liens en barre d'infos. Et franchement je l'adore tellement, il est vraiment trop bien. Je le kiffe. Moi j'ai souvent des problèmes aux lèvres, je peux pas mettre n'importe quoi sur mes lèvres parce que sinon je peux avoir des réactions allergiques. Ouais, vraiment il est trop bien, il sent trop bon. Et vous en avez différentes. Moi j'en ai acheté de plusieurs coloris. J'ai acheté celui-là, vous voyez, avec des paillettes un peu nacrées blanc. Et j'ai celui-là que je n'ai pas ouvert. Les trois je les ai achetés au Canada. Ce que j'ai pas ouvert c'est le transparent. On va passer à un de mes parfums préférés, c'est le Gucci Flora. C'est la pub où vous pouvez voir Miley Cyrus. Et il sent vraiment trop bon, il est floral et un peu sucré. Mais voilà, en tout cas je le kiffe, n'hésitez pas à le sentir parce qu'il sent vraiment très bon. On va partir sur de la technologie. Pour commencer, voilà, j'ai cette petite caméra, c'est la Sony Handycam. Elle est vraiment trop cool, vous avez l'écran qui se retourne. Il est grave cool, il fait vraiment un effet vintage et le zoom il est extraordinaire. Vraiment il zoome trop bien, super vite. Et très facile à maintenir. Voilà, vous avez une petite lanière ici qui maintient votre main et qui est en plus réglable. Et ouais, trop cool, franchement. Vous pouvez ouvrir, fermer pour protéger la lentille. Et ouais, franchement elle fait l'effet que je veux, que je recherche, très vintage. Alors si vous achetez cette caméra là, en fait vous avez deux mémoires internes, je crois, je sais pas comment on peut appeler ça, deux mémoires internes. Vous avez une mémoire interne de la caméra, aussi mémoire interne de votre carte SD. Du coup faut bien manipuler le truc pour pouvoir mettre la mémoire interne de la caméra dans la mémoire dans la carte SD. C'est même pas une carte SD pour vous dire. C'est une espèce de carte SD mais à l'ancienne. Et si vous voulez sortir toutes vos photos, en fait il faut transférer votre mémoire interne de la caméra à la mémoire, à la carte SD de la caméra. Alors pour continuer dans la technologie, moi j'ai le Air Pocket à vous présenter. Que je fasse mes skincare ou mon make-up, comme je vous ai dit, c'est très important de sécher l'eau quand vous le sprayez sur votre visage après le make-up pour éviter les taches. Surtout avec cette chaleur là, il fait très chaud là, aujourd'hui il fait 30 degrés. Heureusement que demain on va à la mer. Mais ouais, c'est indispensable. En plus ce qui est cool c'est que vous pouvez le clipser sur votre veste, sur votre t-shirt et tout. Vous avez juste à cliquer et le vent arrive directement sur le visage. Et sinon si vous avez des enfants et que vous êtes en poussette, vous pouvez clipser sur le tissu de la poussette, appuyer et le vent va directement sur le visage de votre enfant. On ne dit pas que c'est un ventilateur, c'est esthétique, c'est beau. Si vous êtes aussi addict aux soirées, vous allez souvent aux soirées où il y a beaucoup de monde, surtout les soirées de chata et tout, ou whiny et tout, franchement au lieu de vous trimballer avec le ventilateur qu'il faut tenir comme ça tout le temps et qui vous empêche de danser, imaginez-vous, vous avez un verre plus le ventilateur comme ça à tenir. Pour danser c'est compliqué. Vous pouvez l'accrocher, l'allumer et vous pouvez danser toute la soirée sans suer.
Favori suivant, du coup c'est un livre que Joe m'a offert, c'est Croire en soi, la clé d'une vie heureuse de Marie-France Muller, et vraiment il est très bien et jamais je me serais dit que je vous présenterais un livre un jour, parce que moi et la lecture ça fait deux. J'ai un problème avec la concentration, j'ai du mal à rester comme ça posée et lire quelque chose. Je pense que c'est aussi la génération de maintenant, on a l'habitude que ça défile devant nos yeux et que ça aille vite, mais vraiment ça fait vraiment beaucoup de bien de lire avant de dormir. Et franchement j'aime beaucoup, je suis déjà à la moitié et ça m'aide à faire des rétrospections de moi-même parce que j'ai un problème. Alors moi, mon rêve c'est vraiment d'être une star. Voilà, c'est de pouvoir réussir et être reconnue dans ce que je fais. Moi j'aime faire beaucoup de choses et c'est ça le problème, je n'arrive pas à m'arrêter à faire une chose et le développer. J'ai fait de la couture, j'ai fait de la customisation de chaussures, j'ai fait plein de trucs. Mais le truc c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui me dit c'est ça que je veux faire de ma vie. Moi mon rêve c'est quand même de créer ma marque de vêtements, mais le truc c'est que j'ai pas envie de coudre. Du coup c'est un peu compliqué parce que moi déjà hors de question que je fais fabriquer en Chine. Je veux faire fabriquer en France ou en Europe. Voilà, en France ça peut coûter quand même pas mal cher, mais peut-être faire fabriquer en Europe. Ou pourquoi pas une usine dans mon pays mais qui n'exploite pas d'enfants ou qui les paye à juste prix quoi. C'est voilà, c'est vraiment pour moi très important. Bon après là c'est une ouverture d'esprit que j'ai parce que j'ai fait des études de mode, voilà, j'ai eu mon BTS, j'ai allé sur une licence, j'ai quitté parce que vraiment c'était pas une école de merde, mais les personnes qui représentaient cette école là, certaines personnes, pas tous, voilà, m'ont fait partir de moi-même. Vraiment c'était horrible, je pense une des pires expériences que j'ai pu avoir dans une école de mode. J'essaye de faire des trucs par moi-même, j'aime beaucoup faire les choses par moi-même, je suis très autodidacte. Bah, tout ce qui est Photoshop, Illustrator, ça j'ai quand même commencé à apprendre à l'école, mais j'ai continué à apprendre vraiment de moi-même. Et Premiere Pro aussi de moi-même. Et voilà. Du coup, est-ce que je vais devenir monteuse vidéo? Est-ce que je vais pouvoir créer ma marque? Est-ce que je vais devenir youtubeuse? Je sais pas, je suis un peu perdue. Et dernier favori et pas des moindres, attention, c'est Call of Black Ops 3. Je sais, je suis un peu vintage. On a déjà testé l'autre Black Ops, le plus récent, mais c'est pas du tout pour moi. Et ça en fait je joue tous les soirs avec mon frère, mon cousin Bang-Bee que vous avez déjà vu, Bang-Ling que vous avez déjà vu au Canada, Bang-Bee au Cambodge, et ma petite soeur que vous avez vu mais floutée. On joue à ça ensemble tous les soirs, on se donne RDV et on se fait des parties ensemble. Alors avant on faisait le mode zombie, mais maintenant on fait le mode jeu d'armes, on fait toujours jeu d'armes et on fait aussi box. Voilà, en fait on enlève tous nos armes et on prend que les gants de boxe. Et après on se bat en équipe, on fait soit des 3 contre 1, soit des 2 contre 2. Et franchement on rigole de ouf. De toute façon je vais vous laisser des plans quand je joue pour vous montrer. Mais quand je joue je suis une autre personne, hein. Franchement je suis une autre personne. Bon allez, travail d'équipe. Travail d'équipe. Ils sont là. Il est où l'eau? Mais il est où? Je sais pas. Il est derrière, il est derrière. Ouais. Je sais pas seulement tu me fais là. Attends. Derrière toi. Je fais une vache. Il va travailler d'équipe. Oh, il m'a tué. Vas-y, chasse-les. Ils sont où? Ils sont en haut, ils montent. Ils montent. Il descend. Il est sur le côté de la maison orange. Là. Ouais, exactement là. Une petite sauterelle. C'est bon, voilà. J'ai plus. Ah on est en train de perdre l'avant. Non, on va pas perdre mon gars. Ah il y a plus je crois. Ouais. Oh putain. Et va non, égalité. Non, c'est pas possible. Eva, vas-y, faut qu'on gagne. Eva, t'es où? Je suis là, je suis derrière. Ok, vas-y. J'arrive. On se rejoint. Ils sont où? Ah putain, mais ils ont mis encore un drone, c'est pas... Ah
triche. C'est la triche, c'est de la triche. Oh non. Bon, sur ce, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, j'avais pas forcément beaucoup d'inspiration. Joe m'a donné cette idée là et je trouvais qu'elle était bonne et franchement j'ai aimé la faire et un peu parler avec vous. Du coup n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé et n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos. Dites-moi si ce genre de série de vidéos, de favoris vous plaît et comme ça on pourra continuer et même Joe pourra faire sa version à lui. Et du coup voilà, bon bisous.